Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule Sociologie en temps de COVID. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'histoire. Est-ce que ça fait longtemps que quelqu'un vous a pas lu une histoire? Eh bien, ça se passe maintenant. Donc, l'heure de l'histoire, aujourd'hui, notre histoire, ça va être sur les princesses et les chevaliers. Donc, petite capsule un peu plus sérieusement qui concerne la socialisation genrée. Donc, on va faire la petite histoire des princesses et des chevaliers. Allons-y. Allez, suis-moi. Alors, tout commence ici. Ah, le cycle de la vie tient son cours. Alors, une grossesse a lieu. Quelle merveilleuse chose. On a fait pipi sur un petit bout de plastique. On est enceinte. Waouh, c'est beau, c'est merveilleux. On vit plein d'émotions. On est comme, waouh, c'est si beau. Yeah! Ouh! Et peut-être qu'on est comme, oh, OK. Donc, suite à cette grande nouvelle que nous allons être parents, je vous raconte un peu l'histoire du monde contemporain, bien sûr. Hein. Suite à cette grande nouvelle que nous allons être parents, s'en suivra une série de tests médicaux, n'est-ce pas, avec quelque chose de super important. On va savoir au troisième mois. Ça peut changer un petit peu. Là. Il arrive des surprises, quatrième mois. Et là, on sait l'information cruciale qui est le sexe du bébé. Okay? Donc, si on suit notre petite histoire, va se passer suite à cette information cruciale du sexe du bébé? Bien là, il faut révéler cette information qui brûle nos lèvres à tout notre entourage, OK? Et va donner lieu à ce qu'on appelle notamment un gender reveal, donc des fêtes où on va venir révéler le genre de l'enfant. Ces fêtes sont très populaires aux États-Unis de l'Amérique, nos voisins du Sud, mais vraisemblablement gagnent en popularité par chez nous également. Vous pourrez aller vous rincer l'œil sur les Instagram à regarder des hashtags gender reveal, à regarder les influenceuses et influenceurs de ce monde québécois qui s'adonnent à cette pratique okay, où on va soit faire un gâteau et là, le teindre en rose ou en bleu à l'intérieur. Il peut y avoir d'autres choses. Aux États-Unis, on aime bien mettre, par exemple, de la poudre colorée dans le Hummer et là, partir le Hummer et là, ça fait comme un nuage de poudre bleue pour annoncer à tout le monde fièrement qu'on va avoir un garçon ou encore faire des feux d'artifice, etc. Donc, là, on est enceinte. Quelle belle nouvelle. Et là, on sait le sexe du bébé. Et là, oh, une fille. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que dans le fond, là, la première chose que les gens ont su de vous et vu de vous souvent sur une petite photo comme ça, c'est votre ploune quand même. Hein? Il faut le faire. Oui, OK, il y a des parents qui veulent se garder la surprise, qui ne savent pas le sexe. C'est quand même pas du tout la majorité des parents, mais encore est-il une surprise. Hein? Donc, là, on va faire yeah! Une ploune, une petite fille, bravo. Et ce qui est particulier, c'est aussi qu'après, tout au cours de votre vie, c'est la première chose qu'on va de vous. Puis là, après ça, il faut cacher nos organes génitaux tout au cours de notre vie. Et là, yeah! Plein de confettis. Là, tout le monde est comme ouais, OK, des fois, on a pris des paris. Est-ce que c'est un petit garçon? Est-ce que c'est une petite fille? Etc. Et là, on rappelle que l'enfant est toujours un fœtus à ce moment-là. Et va s'en suivre, en fait, un monde de roses et de jarrets pour les petites filles. Donc, on a le petit set de vaisselle ici en haut, tout en rose, à cuisiner des choses. On a, ah ça j'adore ça, le Prado Toys. Donc, j'ai vraiment trouvé ça sur Internet. Là. Vous pouvez l'acheter si vous en voulez un. Là. Ça a l'air très amusant. C'était écrit que ça stimulait la créativité.
c'est ça, je me suis posé des questions. Je n'ai pas encore trouvé les réponses. Je ne sais pas, la créativité dans la manière de frotter le plancher, peut-être, je ne sais pas. Et une série de jouets, comme par exemple les Lego Friends, et etc. Donc, chez les petites filles, on va souvent venir, en fait, encourager des caractéristiques qui vont être plus féminines. On va créer un petit monde d'amis, de tendresse, de douceur, de rose, de mauve autour de la petite fille. Deuxième cas de figure. Alors, toujours le même gâteau, mais cette fois-ci, un tout petit phallus. Super, c'est un garçon. On est vraiment content. On garoche des confettis bleus. On est comme, yeah, un petit garçon, etc. Là, les gens pleurent. Hein, si vous regardez des vidéos de Gender Reveal, là, les gens pleurent. C'est vraiment quelque chose. Okay? Et là, voilà le monde genré qui attend le petit garçon, donc des outils de construction. On va y aller avec des Legos hein, qui sont plus tournés vers la construction des villes, et etc. Et je sais, vous avez l'impression ici, un fort sentiment d'injustice se dresse en vous parce que ça a l'air vraiment, vraiment chouette ce que le petit garçon conduit. Je sais, là, vous êtes comme j'ai un peu manqué quelque chose dans mon enfance. Oui, je comprends. C'est ça, peut-être qu'il y en a pour format adulte, OK? Mais on voit quand même que il y a un monde différent, bleu, plus manuel, parfois aussi vert, jaune, etc., qui va se dresser, en fait, devant ce petit fœtus ayant un petit phallus qu'on annonce à tout le monde. Et pendant ce temps, comme au début du mois de septembre, je crois que c'était le 7 septembre, il y a un gender reveal, donc un petit party de révélation de genre, qui a causé un monstrueux incendie de forêt, en fait, en Californie, qui a nécessité plus de 500 pompiers et 4 hélicoptères parce que on voulait annoncer, révéler le genre du bébé avec des engins pyrotechniques, donc envoyer en fait des feux d'artifice dans les airs, que là, le feu d'artifice soit bleu ou soit rose et qu'on soit comme yeah. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de triste événement arrive avec des gender reveals. Continuons dans notre histoire de chevalier et de princesse. Alors, on a maintenant façonné un petit peu nos attentes et des mondes qui vont être distincts et séparés pour les petits garçons et les petites filles. Si je vous mets ça ici comme ça et ça ici comme ça, OK? On a ici des nuages de mots. Okay? Je vous avais mis un exemple de nuage de mots aussi dans le cours de la semaine passée. Nuage de mots, ça veut dire que les mots qui ressortent le plus sont en plus gros. Okay? Vous pensez que ça, c'est un test qui a été fait au UK sur les mots qui ressortent le plus quand on décrit des jouets masculins et quand on décrit des jouets féminins. Quel nuage de mots vous pensez appartient à quel sexe? On a l'aventure, le contrôle, la bataille, le pouvoir, le fait d'explorer, le fait de construire. Evil qui ressort aussi, bon, on ne sait pas trop, les armes, shooting, les challenges, amazing, etc. Okay? Vous pensez qu'on réfère à quel univers? Eh bien, on réfère à l'univers des petits garçons. Okay? Donc, ça va être des mots qui vont être beaucoup plus souvent utilisés, en fait, pour décrire les jouets des petits garçons. Et là, je vous mets des exemples de vêtements qu'on va avoir pour les petits garçons. Okay? Donc, qui vont dire courageux, fort, fier, robuste, vaillant, déterminé, cool, etc. Et ça, il y en a plein de variétés. Vous remarquerez si vous voyez des bébés ou sur Instagram, c'est très présent. Un jour, vous serez à l'âge où les gens autour de vous vont avoir des bébés. Là, vous allez être comme, mon Dieu, il y a beaucoup de stéréotypes de genre. Avec ce chandail qui dit, attention les filles, Mr. Right, donc c'est un clin d'œil ici à Sex and the City, est arrivé. Okay? Donc, je suis là. Okay? Donc, watch out girls. Cette idée-là d'un monde un peu plus masculin, okay, qui va être aussi quand même très hétéronormatif. Okay? On va pousser très tôt l'hétéronormativité chez les enfants. C'est quelque chose qu'on voit et c'est quand même rare de dire ça, c'est son petit chum quand on a un petit garçon. Okay? On va très souvent dire que c'est des petites blondes, des petits chums, alors qu'on a comme
1 an et demi et qu'on n'en a un peu rien à faire de ces pacotilles de relations amoureuses. OK? De l'autre côté, on a le plaisir, la magie, les princesses, les cheveux, les amis, sparkle, les glitters, donc les brillants, la beauté, les accessoires. On réfère à quoi, vous pensez? Bien sûr, on réfère au monde de filles avec cette idée-là que la princesse est arrivée, qui est donc la fille qui vient au monde un petit peu dans ce monde-là de princesse avec un petit chandail. Hein, c'est la même collection, garçon-fille. Donc, on va dire jolie, rigolote, coquette, amoureuse. C'est drôle, je veux dire, quand même, j'ai rarement vu un enfant de 2 ans amoureuse qui aurait le. Bref, hein, on va pousser cette idée-là aussi de l'amour très, très tôt chez les petites filles. Mignonnes, élégantes, belles, hein, des choses qui sont importantes et qu'on renforce souvent beaucoup les petites filles avec ça. Alors, on va créer sur la base d'une appartenance à un sexe 2 mondes qui sont quand même très différents et qu'on envisage comme étant complémentaires. Donc, on va avoir une présomption d'hétéronormativité qui est quand même très forte sur les enfants. On va leur inculquer ça très tôt. C'est un peu comme si on apposait un tatouage ou une marque sur les enfants. OK? Là, j'ai mis une petite image cocasse. OK? C'est comme si un peu le, le sexe dans notre société est tellement important que ça va vraiment façonner, en fait, comment on va agir avec les enfants, comment on va interpréter aussi des fois qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Donc, ça va vraiment, en fait, venir pratiquement modifier le regard qu'on va avoir de par l'appartenance à un sexe. Puis, on a cette idée-là aussi que on va venir en fait regarder différemment. Puis ça, c'est des choses qui sont prouvées même par des recherches qui se font en fait quand le bébé est encore à l'intérieur du ventre, qu'on va venir interpréter différemment les différents mouvements du bébé, que si c'est un garçon qui bouge, on va être comme ah, il joue au football, ah oui, il va être actif, non, 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 une petite fille, ah, elle danse, etc. Quand dans le fond, c'est comme un fœtus qui, comme probablement, essaie de mettre son pied dans sa bouche, OK? Qu'on va venir interpréter différemment, même les pleurs des nouveau-nés, OK? Qu'un garçon, ça va être ah, il a faim ou il n'est pas content, etc. Une petite fille, elle va être triste. OK? Donc, on va venir façonner ces mondes-là différents très tôt. OK? Et on va avoir souvent un monde de prendre soin, du care, etc., pour les petites filles qui vont parfois aussi faire comme maman avec des rôles sociaux stéréotypés, notamment, OK? Un soin de soi. Qui va être beaucoup plus présent avec tout le rapport à l'image, aux cheveux. Il y a des petites filles qu'on maquille très, très jeunes avec du vernis à ongles très, très jeune. Donc, la cuisine, donc tout ce monde-là. Alors que les petits garçons vont aller vers un monde qui est plus actif, qui est simplement à penser aux vêtements. Okay? Des fois, on se dit, ah oui, mais tu sais, c'est plus si pire que ça. Est-ce que vous voyez des petits garçons en robe? OK? Euh, on peut, mais c'est quand même très rare. Et on va y venir plus tard avec le fait que ça cause quand même tout un émoi parfois. OK? Même dans le style vestimentaire, c'est comme un peu si on n'attendait pas la même chose des garçons puis des filles. OK? Essayer de faire des pirouettes en robe, ben ça se fait, mais là, tu te dis, ah, mais là, baisse ta robe, OK? C'est moins pratique pour être dans un bac à sable ou pour grimper un arbre, des bas nylons, OK? Je vous en assure. Donc, on va vraiment venir façonner ces mondes-là, OK? Et aussi, il y a toute l'acceptabilité sociale reliée au fait que des petites filles tomboy, socialement, on encourage quand même ça. Hein? Une petite fille qui va pas aimer porter de robe, qui va aimer plus faire des choses qu'on va dire de garçon, etc. C'est quand même quelque chose qui est socialement encouragé, puis qu'on ne voit pas nécessairement de problème avec ça. On trouve ça même parfois plutôt cool d'avoir une petite fille qui est moins, disons, poupoune, OK? Ou qui est moins soucieuse de son apparence ou qui va aimer être plus active. OK? Alors qu'un petit garçon qui aime pas jouer dehors, qui aime s'asseoir dans la salle de bain devant le miroir et se maquiller, et etc., est-ce qu'on envisage ça d'une manière positive dans notre société? Ben,
pour avoir fastes expériences auprès des familles avec ces situations-là, c'est quelque chose qui cause quand même beaucoup plus de questionnement. Okay? On va moins accepter, en fait, des petits garçons qui vont avoir des attirances, des fois des intérêts qui vont être dits plus féminins, okay? Qu'on pourrait voir aussi comme une forme, en fait, de sexisme ou de dévalorisation du féminin, qui fait que même les filles elles-mêmes vont trouver ça bien et le fun d'être plus tomboy, par exemple. Et tout un monde va se façonner de par ça. Est-ce que vous les reconnaissez? Ont-elles bercé votre enfance? Ces princesses, hein, quand on demande à une petite fille qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, des fois des jeunes filles vont dire je vais être une princesse. Très bien, ça fait quoi une princesse? Ben pas grand-chose, hein? Ça s'assoit, ça attend, ça a une grande, grande robe avec plein de cridolines qui doit être franchement inconfortable. Voilà ce que fait un peu une princesse, OK? Donc, et les médias ne sont pas neutres, ils vont nous renvoyer des images également, OK? Donc, ces princesses qui ont bercé notre enfance, qui ont bercé mon enfance, qui ont peut-être probablement bercé votre enfance également, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Bien, elles vont nous dire qu'en fait, Blanche-Neige va nous dire, ben, moi, je suis terriblement belle au point qu'on veut me tuer, mais un jour, je vais attirer un homme, puis il va me protéger de tout ça. Okay? On a Cendrillon qui va dire, si tu es suffisamment belle, ben, tu vas pouvoir te sortir de conditions de vie terribles. Hein? On se rappelle que Cendrillon, elle fait du ménage, etc., avec ses demi-sœurs. Donc, tu vas pouvoir te sortir de ça parce qu'un homme riche va tomber amoureux de toi et va t'extirper de tes conditions de vie misérables. Belle, hein, on se rappelle La Belle et la Bête, la Belle qui est belle, hein, jusque dans son nom, on va dire l'apparence compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, sauf si tu es une femme. Là, il faut que tu sois belle. Hein. Et Ariel, qui délaisse sa vie de sirène, et etc., qui va dire il faut tout sacrifier pour l'homme de sa vie. Donc, c'est un peu l'image qu'on nous renvoie au niveau des stéréotypes féminins dans notre société. Et pendant ce temps, on a l'image qui va être renvoyée au petit garçon de super-héros qui va dire attends-moi pas pour souper, chérie, je dois sauver le monde. Donc, on a quand même deux mondes très différents qui se dessinent. Okay? Bien sûr que dans notre société, ça tend à se modifier, les stéréotypes de genre tendent à un petit peu à être moins rigides, etc. Mais le sont-ils vraiment? Okay? Et le sont-ils des deux côtés? Okay? Pour une petite fille de triper sur les super-héros, d'accord, mais un petit garçon de triper sur les princesses, ça se fait moins, n'est-ce pas? Je vous entends me dire, ouais, mais les stéréotypes de genre, c'est du passé. Donc, j'utilisais mon œil sociologique assise dans l'ABUS, comme on dit ici, 18, pour me rendre au cégep. Ça fait vraiment pas très longtemps, là, dans le temps que c'est ça, qu'on pouvait se rendre au cégep. Donc, j'ai vu ça ici. Et là, j'ai pris ça en photo. J'avais un peu l'air bizarre, fait que là, les photos sont embrouillées. C'est une publicité du gouvernement du Québec. Si vous prenez la 18, vous pourrez voir cette publicité. Donc, c'est une publicité du gouvernement qui vient encourager, dans le fond, les métiers chez les jeunes, comme vous autres. OK? Et là, on va dire, là, on ne va pas super bien, mais on va dire découvre les métiers en toi. Et là, c'est un garçon qui a des écouteurs et qui tient comme un sel, ou je ne sais pas trop quoi, dans ses mains, et que ça va se métamorphoser en des coquilles pour empêcher le bruit hein, de la construction et un marteau dans sa main. Et puis là, vous comprendrez que ça l'a comme suivi. C'est juste que j'avais l'air un peu bizarre de prendre des photos dans le bus. Donc voilà. De l'autre côté, l'autre image, on va voir une fille. C'est découvre les métiers en toi. Donc elle porte un sac à dos avec son hoodie. Et là, graduellement, les sangles du sac à dos vont se transformer en stéthoscope. Donc, la profession avec, on voit bien une blouse quand même d'infirmière. Okay? Donc, puis ça, c'est ce mois-ci. Okay? Il y a encore des stéréotypes de genre qui sont très présents. Et on a également le cas du fils de Bianca Lompré et François Mascotte, qui sont des humoristes, qui a porté, donc Billy a voulu porter pour la rentrée. Donc, Billy a 5 ans, est un petit garçon, a voulu porter pour la rentrée une robe qu'on voit ici, donc une super belle robe, etc. Et Bianca Lompré en a fait comme un petit, elle l'a filmé, là, un petit 30 secondes, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et oh mon Dieu, les réactions qu'il y a eu
l'abus par rapport à ça, OK? Donc, puis, voire même de l'intimidation, voire des commentaires extrêmement négatifs, OK? Il y a encore énormément de présence de stéréotypes de genre dans notre société. Si on regarde un peu plus en profondeur, selon les dernières données disponibles, OK? Puis ça, ce n'est pas des données trafiquées, c'est pas OK, je suis vraiment allée ouvrir les rapports annuels et chercher et en extraire les données. OK? Donc, le fait qu'on va venir socialiser différemment les enfants selon le sexe qui leur est assigné à la naissance, donc selon le fait qu'ils soient des garçons ou des filles, OK? Donc, on va offrir en fait aux filles des univers qui sont plus proches en fait du care, du soin aux autres, du prendre soin des émotions, des amitiés, des relations sociales, OK? Grosso modo. Et qu'on va offrir aux garçons des univers qui vont être beaucoup plus proches de tout ce qui va être l'intelligence spatio-temporelle, la construction, l'intérêt pour les voitures, etc. OK? Ça va vraiment venir avoir des impacts à long terme au niveau également qu'on peut voir très bien dans les choix de carrière. Donc, en date d'aujourd'hui, les femmes représentent 12,8 des ingénieurs. Okay? Donc, l'ingénierie, c'est un domaine vraiment à prédominance masculine. Okay? Et on se demande pourquoi après, parce qu'on fait jouer des petits garçons avec des Legos, puis on les amène conduire, etc., depuis qu'ils sont petits. Donc, nécessairement, dû à la plasticité cérébrale, ben, le cerveau va également se développer en conséquence et ils vont effectivement devenir meilleurs que les femmes à faire ça. Les hommes vont représenter à peine 12 du personnel enseignant permanent au niveau primaire. Okay? Donc, il y a vraiment peu d'hommes qui sont dans des professions d'enseignement. Okay? Alors qu'il y a peu d'hommes dans des professions d'enseignement, ils sont surreprésentés dans des positions de direction dans le milieu scolaire. Mais dans disons, au jour le jour, dans l'enseignement, il y a beaucoup moins d'hommes que de femmes. Il y a une majorité de femmes qui vont être enseignantes, puis ça va avoir aussi des répercussions sur la réussite scolaire globalement. La proportion d'hommes parmi l'effectif infirmier va atteindre 11 Donc, 11 des infirmières sont des hommes. Okay? Donc, il y a vraiment une forte surreprésentation des femmes dans l'effectif infirmier. Okay? Parce que prendre soin, parce que le care pour les autres, etc. 90 des préposés aux bénéficiaires sont des femmes. Okay? Et au niveau du travail social, ben, on a une vaste majorité de travailleuses sociales pour très peu de travailleurs sociaux. Okay? Puis ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, puis là, j'aurais pu le faire avec plein de professions, mais il faut savoir s'arrêter dans la vie. Ce qu'on se rend compte également, c'est que ce sont des professions qui sont souvent moins payées, plus précaires, où on peut être plus en danger par rapport à la santé, etc. Donc, les stéréotypes de genre sont encore bien réels et ont encore des conséquences bien réelles, quoique ça tende à changer, mais il y a encore une importante rigidité parfois dans certaines familles, même des familles éduquées au niveau du choix des jouets, au niveau de l'importance accordée au sexe. Okay? Et petite anecdote, chez mes amis, donc un petit enfant qui s'appelle Charles, qui tire sur le bas de pantalon de son papa et qui fait comme gna 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 et qui parle comme un enfant parce qu'il avait comme 1 an et quelques. Et son papa qui se retourne, qui est ingénieur, ça fait bien dans la diapositive, qui se retourne et qui dit: «Qu'est-ce que tu fais, Charlot? Tu fais ta petite fille? Tu chignes comme une petite fille?» Donc, on a ici une reconduction des stéréotypes de genre à 100 000 à l'heure. Donc voilà, c'est ainsi que se termine notre histoire de princesse et de chevalier. Donc, je voudrais terminer, là, c'est important d'avoir des trucs pratiques dans la vie. Donc, je termine sur un truc pratique qui peut vraiment être utile. Donc, par exemple, avec les jouets, OK? Pour savoir si c'est un jouet pour un garçon ou un jouet pour une fille, ben, je vous invite à vous poser la question ici, est-ce qu'on a besoin des organes génitaux pour jouer avec? Si la réponse est oui, ben, ce n'est pas un jouet pour les enfants. Et si la réponse est non, ben, ce jouet est autant pour les filles que les garçons.
Et sur ce, on va dire au revoir à notre princesse et notre chevalier qui s'en vont s'isoler dans leur château pour les 28 prochains jours et qui vont réfléchir un peu aux stéréotypes de genre qu'ils vont incarner tout en binge-watchant Occupation Double. Au revoir!